Bonjour les maîtres du temps. Alors, je vais vous parler un peu d'horlogerie et un peu de bourse. Donc ça, c'est des bijoux qu'on a voulu me vendre. Il y a écrit, il y a des poinçons, mais c'est de la contrefaçon. Ce sont des faux. La contrefaçon, j'en vois de plus en plus. Alors ça, c'est un réveil Zénith. Un réveil Zénith. Donc c'est la belle fabrication. Donc qui m'est revenu parce qu'il s'arrêtait. En fin de compte, je l'ai redémonté. J'ai vu qu'il y a des endroits où bizarrement ça avait noirci ici et là. Alors, j'ai mis la platine, je me suis aperçu qu'il y avait des roues, vous voyez cette roue là. Vous voyez, on voit les penchés. C'est pas normal. Une roue il faut que ça tourne comme une toupie, quasiment droit. Une roue qui penche de trop, ben, c'est le trou qui est ovalisé. Donc là, cette roue là aussi, elle est penchée, vous voyez. Trop penchée. Donc il y a une perte de force. Parce que les ailes et les dents, ça c'est les dents, à l'intérieur ça s'appelle des ailes, et ben quand le trou est ovalisé, il y a une perte de force. Et après, il n'y a plus assez de force pour faire tourner le balancier. Donc ce que j'ai fait, j'ai mesuré l'axe de la roue. Vous voyez, ça c'est les deux roues que je dois poser les bouchons. J'ai mesuré l'axe de la roue. J'ai préparé moyen un bouchon qui est ici. Là, je suis avec un écarissoir. Je suis en train de... Vous voyez, on voit de la limaille. Je suis en train d'agrandir le trou qui est ovalisé pour le remettre un nouveau bouchon rond. Vous voyez, donc là, je continue à agrandir. Donc là, j'ai complètement agrandi le trou. Voilà, j'ai terminé. Là, c'est le bouchon que je vais poser dans ce trou. Voilà, là, vous voyez, je l'ai positionné dessus, sur la platine. Donc après, je mets sur un tas que j'enfonce parallèle. Boum. Il faut enfoncer parallèle. Boum, là j'enfonce. Là, le bouchon est enfoncé. Donc il est parallèle à ma platine. Et maintenant, voilà, voilà, le bouchon, il est là. D'après ce que... Là, je l'ai enfoncé. Non, ouais, je reviens en arrière, là. Donc là, je fais je continue à agrandir. Voilà. Donc là, après, je vérifie si c'est bon. Alors là, j'ai fait le trou du milieu aussi. Là, vous voyez, j'ai agrandi. Donc là, c'est ce bouchon-là que je vais mettre dans ce trou-là. Là, je l'ai positionné. Voilà, là, il est enfoncé. Un nouveau bouchon. Donc là, vous voyez, là, il y a eu un bouchon de posé. Sur cette platine-là, il n'y a eu que là. Sur les deux autres bouchons, ils sont de l'autre côté, sur l'autre platine. Voilà, donc là, c'est le bouchon posé. La platine, là, c'est le côté intérieur. Et ça, c'est le côté extérieur. Vous voyez, donc le côté intérieur, ben, c'est plat. Il y a la roue qui vient ici. Et le côté intérieur, on fait une petite goutte pour que l'huile, elle se mélange. Elle se mélange et elle tourne. Donc là, c'est autre chose. C'est une roue. La personne avait forcé, elle avait tourné les aiguilles à l'envers. Pour ça, quand vous avez une pendule qui sonne, il faut toujours tourner les aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous allez en arrière, des fois, il y a une détente qui se bloque. Et là, ce qui s'est passé, ces axes-là étaient tordus.
Donc Nicolas a redressé, et là, clac, cet axe-là, il s'est cassé. Donc là, vous voyez, il a repercé. Là, c'est celui d'origine. Il a repercé, vous voyez, et il a mis un nouvel axe. Voilà, donc là, c'est terminé. Un nouvel axe bien droit. Quand c'est bien fait, on voit quasiment rien. Ah, là, c'était pour vous montrer une montre Tissot. Tissot, vous voyez, une véritable Tissot. Bon, maintenant, c'est toujours vendu au même prix. C'est des montres qui sont vendues entre 160, il me semble, 160, un petit 200 €. Mais ils ont bien baissé de gamme. Vous voyez, maintenant, c'est des mouvements tout en plastique. Bon, c'est des mouvements état, vous voyez. Si je zoome. Vous voyez, état, c'est suisse. Batterie 377. Mais vous voyez, il n'y a pas de... La platine est en plastique. Ça, c'est le quartz. La platine est en plastique. La platine... oui, le pont est en plastique. Les roues sont en plastique. Et vous voyez, on ne peut rien démonter. Là, à la place, pour faire l'économie d'une vis, pour faire l'économie de 2 vis, ils ont chauffé le plastique. Vous voyez, on ne peut même pas démonter. Quand ça ne fonctionne plus, ben voilà, maintenant on jette. On change. Vous voyez, Tissot 1853. Ben vous, maintenant, il faut vous payer la marque, quoi. La qualité se perd. Alors là, c'est une autre montre. Pareil, on me ramène de plus en plus des montres comme ça. Là, c'est pareil, c'est un peu voler les clients parce que, vous voyez, il y a des crans. Il y a des crans pour vous faire croire que c'est un fond vissé. Et en fin de compte, c'est un fond emboîté. Et on voit là, en plus, les boîtiers sont de mauvaise qualité. Vous voyez, ils se fendent. Si, après, là, vous voyez, le fond, on voit qu'il est fendu. On voit qu'il n'y a pas de pas de vis, vous voyez. C'est un fond emboîté. On essaie de dévisser, mais on n'y arrive pas. Vous voyez, il n'y a même pas de joint. Il n'y a même pas de joint. Il y a aussi un joint blanc, excusez-moi. Un joint transparent. Mais c'est vraiment du bas de gamme, quoi. C'est des montres bas de gamme. Ah oui, alors donc là, maintenant, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite... une vidéo. Je vais vous faire écouter une petite vidéo que j'ai faite. Bonjour les maîtres du temps. Alors, là je vais vous montrer qu'en ce moment on a beaucoup de pendules à réparer. Un peu plus de son. Oui, et donc là ces deux-là, elles vont partir. Elles sont au même client. Bon là c'est un carillon qu'il faut encore que je fasse. Là c'est bon, celle-là c'est bon aussi, elle va partir. Alors là j'ai deux pendules, deux comptoises avec là j'ai des pendules super compliquées à faire. Vous voyez, il y a plein de... déjà il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Il y a plein de roues. Comme là, vous voyez, il y en a une autre, ben, c'est différent. Chaque pendule est différente. Alors, avant de démonter bêtement, il faut déjà comprendre... voilà, il y a des repères, repérer les repères, tout bien noter. Parce que démonter, c'est facile. Mais après, il faut savoir remonter. Et là... je vais m'amuser. Sur ces deux-là, là, il y a des heures et des heures et des heures de travail. On ne peut pas s'imaginer. C'est du travail. Tous les systèmes, ça sonne tous les quarts d'heure. Là, pareil, j'ai fait une ancienne jour et date. C'est bon, elle fonctionne. C'est un ancien mouvement, c'est bien sûr un mouvement d'origine. Là, bon, c'est du moderne. Bon, là, on a changé le mouvement à l'intérieur.
Là, j'ai fait la vidéo avec mon portable. Donc, je l'ai mis de côté et je me suis pas rendu compte que ça filmait de côté. Ma plus-value latente a bien augmenté. Je suis à 1681. Vous voyez, tout est en vert. Quand vous imaginez que il y a des actions qui montent encore de 3% par jour, 2% par jour, alors que le livret A, ça vous rapporte 0,75 par an. Là, c'est par jour. Vous voyez, j'ai des... Donc, ce qu'il faut, c'est pas paniquer, quoi. Il faut, si ça baisse un peu, il faut garder le cap. Alors, après, je voulais vous montrer cette pendule. Là, c'est le réveil zénith que je vous ai montré au début. C'est le petit réveil. Alors, c'est un réveil zénith. Je vous ai montré que j'ai posé les bouchons et là, il est terminé. J'ai posé des bouchons dessus. Et là, regardez. Il fonctionne bien. Je ne sais pas si on voit. Voyez, est-ce que vous voyez bien l'amplitude? L'amplitude, c'est le balancier qui fait quasiment un tour complet. Vous voyez? Si un balancier qui ne fait que à peine un demi-tour, c'est mauvais signe. Et là, vous verrez, j'ai posé j'ai reposé 3 bouchons, je l'ai redémonté, c'est un retour, elle s'est arrêtée, et bien sûr, je vais la faire gratuitement, parce que c'est pas normal que j'ai fait payer une première fois et que ça s'arrête. Et là, mon client ne paiera rien, et là, je pense qu'il sera content. Voilà, c'est du bon matériel. Un petit réveil zénith. Voilà. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Bon, merci de m'écouter. Au revoir les traders, à bientôt. Au revoir les horlogers bijoutiers. Au revoir les maîtres du temps. À bientôt. Au revoir. Alors, fermer. Ah, c'est là, stop.